Bonjour et bienvenue dans le Face à Face. Alors pour décrypter l'actualité politique, toujours Bruno Jeudi du Journal du Dimanche et David Revaud d'Allonnes. Bonjour à vous deux. Merci. Bonjour. Alors, semaine chargée, semaine décisive. Côté majorité, François Hollande inaugure sa première grande conférence de presse du quinquennat. Le président de la République est face à la presse, face à son action, en clair face à lui-même. Il doit expliquer ses réformes et rassurer les Français sur ses décisions. Est-ce le bon chemin? Un chef de l'État qui doit aussi faire face à une majorité turbulente. Et à droite, l'UMP qui désigne ce week-end son chef, Copé ou Fillon, un duel sur lequel flotte le fantôme de l'opéra, alias Nicolas Sarkozy. Mais avant tout, cette heure de vérité, donc pour François Hollande, il va devoir expliquer ses choix et ses revirements sur la TVA sociale. Dans le fond, c'est compliqué pour lui car c'est vrai, c'est un tournant politique qu'il a initié, mais qui laisse un doute aux uns et un goût amer aux autres. En clair, est-ce que sa majorité n'est pas... Est-ce que là, il n'a pas encore fait son péché mignon, sa sacro-sainte synthèse? Oui, sans doute. En tous les cas, ce rendez-vous est important, pas seulement parce qu'il va se passer à l'Élysée, contrairement à sa promesse de ne pas convoquer les journalistes à l'Élysée. Au fond, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que François Hollande s'explique enfin sur des décisions importantes qui ont été prises. Et à mon sens, les décisions sur la compétitivité représentent plus qu'une simple décision. C'est un tournant, une sorte de tournant de la rigueur. C'est le retour de la TVA, alors que, alors on nous explique que c'est pas la TVA sociale. Mais enfin, à la c'est quand même une augmentation de la TVA, c'est aussi un choix de politique économique, et François Hollande doit des explications aux Français, et notamment à sa gauche aussi, parce que ça râle beaucoup, on l'a vu, les Verts, le Front de gauche on le savait déjà, mais là ça commence à gronder beaucoup. Oui, alors vous parliez d'une heure de vérité, Roselyne. En réalité, c'est plutôt 2 heures de vérité, puisque c'est le temps que ça va durer. C'est vrai qu'il y a, dans la conception même de cette conférence de presse, il y a à la fois une promesse tenue et une promesse non tenue. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il s'exprimerait tous les 6 mois, promesse tenue, c'est la première, et qu'il ne s'exprimerait pas à l'Élysée, comme Bruno le disait, elle n'est non tenue. C'est assez symbolique. Il joue gros ? Il joue gros, bien sûr. Il joue toujours gros quand un président joue toujours gros pour une première conférence de presse. Mais cette promesse tenue et non tenue, c'est symbolique de ce que va devoir dire, si vous voulez, François Hollande, parce qu'il va devoir s'expliquer. Vendre, effectuer le service après-vente des réformes qui ont été effectuées, qu'il avait promis et qu'il a tenu, et puis s'expliquer sur ce qu'il n'a pas tenu, évidemment. Il avait dit qu'il déclarerait la guerre à la finance. En réalité, il célèbre plutôt le monde de l'entreprise. Il avait dit qu'il n'augmenterait pas la TVA, qu'il abrogerait la TVA Sarkozy. Il augmente la TVA, même si c'est pas exactement la même. Donc symboliquement, c'est dur à avaler pour ses alliés. Il y a toute une série de marqueurs comme ça qui avaient été évoqués dans la campagne. Je pense au vote des étrangers aux élections locales, qu'il n'est pas en mesure pour l'instant de tenir. Et donc, il va d'abord... dans un premier temps, il va devoir s'expliquer sur ces changements, ces orientations qui fluctuent un petit peu. Et puis il va, au-delà de ça, donner un cadre général. C'est ce qui a manqué, un sens, une vision, un dessin de surtout ce dont on a besoin, David, c'est de la netteté. C'est-à-dire que là, on a une impression depuis la rentrée, de flou, ça manque de netteté dans les décisions qui sont prises. On voit un François Hollande comme ça qui avance en crabe et quelque part qui quand même fait avaler des sacrés couleuvres à la gauche. Le traité budgétaire européen, on a vu que ça n'avait pas été facile. La TVA, on voit que là, c'est très compliqué. Et puis même sur d'autres dossiers, moins importants peut-être pour les Français, mais très importants pour les politiques. Je pense notamment à la question du cumul, qui est une promesse. Mais on voit bien que tout ça n'est pas très net. On ne sait pas exactement ce que le gouvernement va garder des propositions de la Commission Jospin. Globalement, ça manque d'honnêteté. Et on a besoin d'un président, cette fois-ci, qui dise les choses clairement, alors que depuis, j'allais dire, sa dernière intervention télévisée début septembre sur TF1, on a l'impression qu'il avance un peu en crabe comme ça, technique Hollande, peut-être efficace, mais quand on est président de la République, c'est pas le Parti socialiste, il faut être net, il faut dire les choses. J'apporterai quand même un bémol, c'est vrai, ce que dit Bruno est tout à fait exact, François Hollande est très habile, navigue à droite, à gauche, attend avant de trancher, corrige, au bout du chemin, c'est pas un piège. Mais à l'arrivée, c'est surtout un problème, je dirais, de forme, de communication, parce que quand vous regardez les 6 premiers mois, il y a quand même toute une série de mesures qui ont été prises. Très bien, c'est pas exactement ce qu'il avait dit. C'est vrai. Mais il y a aussi des décisions qui vont dans le sens de ce que demandaient par exemple les entreprises ou de ce que demandaient plusieurs partisans d'une réforme économique, une réforme de compétitivité. Mais c'est vrai que tout ça reste à habiller, à présenter, à empaqueter dans un joli paquet cadeau. C'est vraiment le problème de forme. Juste, et pour en finir là-dessus, sur cette conférence de presse, on disait tout à l'heure, il joue gros, effectivement, pour cette première
conférence, puisque c'est là où on va voir sa présidentialité dans le fond. Et ça avait raté pour Nicolas Sarkozy, qui en a fait qu'une, ça a été désastreuse, puisqu'on se souvient, on a retenu que dans le fond, Carla c'est du sérieux. Oui, Carla c'est du sérieux, ça lui avait pas très bien réussi. Et pourtant, les conférences de presse qu'il avait essayé de plagier quand il était ministre de l'Intérieur fonctionnaient bien. Il voulait en faire régulièrement. La première a été, on va dire, plutôt un échec. Et après, il en a fait des thématiques. Enfin voilà, en fait, il avait abandonné un peu cette grande conférence de presse qu'a inventé le général de Gaulle, qui est le symbole de la présidentialisation. Et on comprend que François Hollande veuille le faire. Tous les présidents, ça a marché moyennement. Chirac avait arrêté aussi, Mitterrand en faisait, mais pas tant que ça. Chirac, il disait rien. Donc pour François Hollande, oui, c'est un test. Lui, il a dit qu'il en ferait une tous les 6 mois. Il faut espérer qu'il s'y tienne, parce que c'est un très bon mode de communication pour un président de la République. Et c'est vrai que là, pour ponctuer la séquence, c'est vrai que la rentrée a été très difficile. Les 2 premiers mois, septembre-octobre, ont été très durs. Là, on voit une petite remontée, non pas dans les sondages, mais en termes de forme globale du gouvernement. Jean-Marc Ayrault sort un petit peu la tête de l'eau. Effectivement, il y a eu ce rapport compétitivité. Il y a une espèce de relance, et c'est le bon moment, je pense, pour que François Hollande, pas forcément effectue des annonces, je dirais, fracassantes, des mesures, des dispositifs, mais qu'il habille tout cela et qu'il donne effectivement une impulsion supplémentaire à cette reprise. Alors, 5 économistes allemands ont manifesté leur inquiétude sur les prises de décision de l'économie française. Alors, c'est tout juste s'ils cherchent, les Allemands, à donner des pistes aux Français pour retrouver le chemin de la croissance. Est-ce que dans le fond, c'est pas un peu humiliant pour la France et pour François Hollande? D'abord, il faudrait démêler exactement ce qui s'est passé, parce que certaines versions ont présenté le fait que Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances, a lui-même planché sur la réforme de l'économie française, qui serait un peu fort de café vu les relations entre les deux pays. C'est quand même un petit peu tendu, il faut le dire, malgré les apparences depuis le début entre François Hollande et Angela Merkel, sur toute une série de problèmes. À chaque conseil à Bruxelles, effectivement, il y a toujours une passe d'armes franco-allemande où François Hollande essaye de s'appuyer sur le prochain dans 15 jours risque d'être attendu. Alors le prochain, évidemment, qu'on attendait justement plutôt calme, et patatras, ça tombe en plein dans ce contexte-là. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'effectivement, ça vient une semaine après des annonces. Je dirais que même Angela Merkel n'aurait pu espérer les annonces sur la compétitivité. Donc c'est un petit peu curieux, mais ça montre bien qu'il y a un fossé fondamental dans la vision de la gestion économique entre France et Allemagne. Voilà. Humiliant, oui. J'ai envie de vous répondre de quoi se mêlent-ils quand même les Allemands, parce que là, pour le coup... c'est juste eux qui ont la carte bleue en Europe. Mais mais ils ont juste la carte bleue en Europe. Mais à un moment, trop d'arrogance, j'allais dire, va se retourner contre eux. Donc, elle allait faire la leçon aux Grecs chez les Grecs. Si demain elle vient le faire à Paris, je doute quand même que la classe politique soit à l'unisson pour applaudir. Poisson. En revanche, effectivement, sur le fond, il y a quand même des décisions. On sait que le couple moteur de l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Et c'est vrai que si la France est à la traîne en matière de compétitivité, ça risque de poser des problèmes plus globalement à l'Europe. Même si David a raison, il faut le dire, François Hollande ça a plutôt été la bonne surprise la semaine dernière, parce qu'il y a eu des mesures de prise, alors que pendant 15 jours, 3 semaines, le gouvernement, sans doute par tactique, avait laissé entendre ça vous choquerait, vous, David, comme le dit Bruno, de l'Allemagne qui vient un peu donner des coups de règle sur les doigts français? On l'a déjà vu dans le cas de la Grèce. La France n'est pas dans la situation de la Grèce, mais les Grecs, on l'a vu, avaient réagi de façon très virulente. Non, mais la souveraineté, ça veut encore dire quelque chose. Effectivement, c'est-à-dire que tout ça résume, au-delà de la polémique franco-allemande, une position effectivement très hégémonique de l'Allemagne sur le plan économique, qui voudrait imposer ses vues. C'est l'Allemagne qui, depuis le début, dans cette crise, essaye de pousser tous les pays européens à la rigueur. Et François Hollande a eu beau jeu de s'attribuer le rôle, celui qui fait aussi parce que l'Allemagne a quand même des faiblesses aussi. Bien sûr, sa démographie est quand même en berne. Dans quelques années, ce seront les Français qui seront plus nombreux que les Allemands. Donc bon, voilà, l'Allemagne se porte bien conjoncturellement sur le plan économique. Elle a aussi des difficultés autres, certes, qui ne sont pas des difficultés d'ordre budgétaire, mais il y a aussi des difficultés. Alors, peut-être penchons-nous sur la droite, qui est en pleine division. Là, c'est la dernière ligne droite entre Copé et Fillon. Il ne doit en rester qu'un dimanche. Donc, soit l'un, soit l'autre. Donc, la droite qui retrouve ces divisions. Est-ce que ça va cesser, ou là, c'est vraiment parce qu'on est
dans une mauvaise passe, on va dire, le moment où la droite doit faire un choix? Je vais essayer de ne pas être trop sévère, parce qu'au fond, c'est normal que l'opposition, à un moment, désigne son nouveau chef. Ça se fait au terme d'un épisode sans doute un peu long, qui n'a pas beaucoup passionné les Français. Ce week-end, dans le journal de dimanche, il y avait une question qui, à mon avis, est problématique pour les deux impétrants, c'est que ça n'intéresse pas jusqu'à droite, c'est-à-dire à peine, même pas 60% des UMP qui s'y intéressent, donc ça promet un taux de participation assez faible. J'ai l'impression que ce soit François Fillon ou Jean-François Copé, ils ont un peu raté leur coup, c'est-à-dire de s'imposer nettement, à moins qu'il y en ait un dimanche qui fasse vraiment le trou sur l'autre, et que c'est Nicolas Sarkozy qui, au fond, est peut-être le grand gagnant de cette opération. Là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'ombre portée de Nicolas Sarkozy, dont aucun des deux prétendants n'a réussi à se dépêtrer, à se débarrasser. Depuis le début, cette ombre portée pèse sur les débats, pèse sur la compétition. Là, le journal du dimanche, dans son sondage, a souligné de façon éclatante que voilà, que l'UMP, c'est lui qui ça reste quand même la valeur référente. Je trouve que le match était quand même donné plutôt plié pour Fillon dès le départ. Copé a fait une belle remontée. Alors après, on peut discuter du bien fondé de ses positions, de ses propositions. Parce qu'il joue la radicalisation. Voilà. Et en fait, on sait bien que dans les partis, quels que soient les partis, les militants sont souvent beaucoup plus radicaux que les sympathisants. Et là, Jean-François Copé, de manière assez habile, joue à fond la radicalisation, espérant sans doute qu'une faible participation lui permettra d'être ric-rac peut-être, mais devant François Fillon. Alors qu'on voit bien que François Fillon, lui, il a une autre cible, qui sont aussi les Français, parce qu'il est déjà projeté dans la présidentielle de 2017 et les primaires de 2016, et il joue des positions qui ne soient pas des positions, on va dire, démagogiques, comme le sont celles de Jean-François Copé. Il y a des attaques de Fillon sur cette fameuse droite molle, mais les attaques d'Aubry sur la gauche molle, c'est... C'est l'attaque de Copé, hein. Oui. Sur la droite molle. Voilà, les attaques de Copé sur la droite molle, c'était l'attaque qu'avait fait Aubry, et ça a bien servi à Hollande. Oui, ça me fait penser, il y a beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé au Congrès de Reims, et puis évidemment aux dernières primaires en 2011 entre François Hollande et Martine Aubry. Il faut espérer que ça ne se termine pas comme au Congrès de Reims, David, vous êtes un spécialiste, vous avez écrit un excellent livre sur la question. Espérons-le. Simplement, ça m'amuse pas mal, ces passes d'armes de fin de match, vous savez, où on met quand même les coups les plus rudes tout en ayant l'air de ne pas y toucher. Alors Copé c'est illustré, alors c'est Fillon qui a tapé ce week-end, bien sûr, sur le buzz, critiquant Copé sur les viennoiseries, donc l'affaire du pain au chocolat. Mais Jean-François Copé, lui, mettait aussi des coups assez rudes, mais en ayant l'air de ne pas y coucher. Je ne reconnais pas François Fillon, il faut lui demander ce qu'il pense. En gros, c'est une manière de... En laissant entendre quand même, en mettant en garde quand même ses amis niçois, comme ils disent, contre d'éventuelles irrégularités. Donc on est déjà dans... Bon, on parle pas de fraude, mais on en est déjà pas loin. On sent que le jeu se durcit et que tout l'essentiel est de mettre des coups, mais de ne pas donner l'impression d'être trop violent quand même. Est-ce que vous avez sondé le cœur des militants? De quoi, dans le fond, va dépendre cette élection? Du nombre de votants, de savoir si c'est le cœur de l'UMP qui vote? Est-ce que ce sont ceux vraiment qui ont une nostalgie de Nicolas Sarkozy? Non, je crois d'abord que c'est le nombre de militants qui va faire l'élection. Une participation faible serait plutôt favorable à Jean-François Copé, une participation plus forte serait favorable à François Fillon, qui d'ailleurs a écrit aux 300 000 électeurs potentiels pour les mobiliser, pour qu'on ne se retrouve pas à l'arrivée avec 100 000 militants, parce qu'en gros, il faut dire à nos téléspectateurs que c'est l'équivalent du Stade de France qui va voter. Donc, plus ce serait mieux pour François Fillon, moins ce serait mieux pour Jean-François Copé. Parce que sur le fond, bon, alors effectivement, il y en a un qui est plus à droite que l'autre, mais sur le fond, ils ont pris pratiquement sur les grands sujets, ils ont les mêmes positions, compétitivité, mariage gay, cumul, ils sont à peu près d'accord sur tout. Ouais. En deux mots, une petite question, est-ce que vous savez ce que vous allez demander à François Hollande mardi? Écoutez, on a toute une série de questions qu'on est en train de préparer, mais évidemment, il y a un gros sujet qui est celui des mesures suite au rapport Gallois et évidemment la TVA. Oui, moi, si je peux lui poser cette question, c'est la question sur son reniement sur la TVA. C'est quand même le gros fait des derniers mois. Et ça illustre bien la question des revirements du président. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve très vite sur France 24. Tout de suite, les infos. Merci à vous.